Après Genève, c'est au tour de la Floride. Cette rencontre décisive pour Kiev semble se dérouler au mauvais moment pour Zelensky, qui a dû remplacer son négociateur principal à cause d'un scandale de corruption. Andriy Yermak, à la tête de la délégation en Suisse et pour qui toute possibilité de concession territoriale à la Russie était exclue, a finalement été remplacé par Roustem Umerov. Roustem a soumis un rapport aujourd'hui et le défi est clair. Élaborer rapidement et de manière approfondie les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre. L'Ukraine continue de travailler avec les États-Unis de la manière la plus constructive possible. Et nous espérons que les acquis des réunions à Genève seront désormais consolidés aux États-Unis. Les médias américains mentionnent ce malheureux remplacement du chef de la délégation ukrainienne chargée des négociations. Le nouveau représentant a cependant lui aussi été récemment impliqué dans un scandale de corruption. Les médias ont récemment publié les résultats de l'enquête sur l'affaire Mindish, selon lesquels Umerov aurait sciemment acheté des gilets pare-balles de mauvaise qualité dans le but de s'enrichir personnellement. Roustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, a été choisi pour remplacer Yermak en tant que négociateur en chef. Une décision qui fait polémique à l'intérieur du pays alors que des soupçons circulent selon lesquels il serait également impliqué dans le scandale de corruption qui prend de l'ampleur. Je vois que Zelensky ne tire aucune conclusion, a écrit Volodymyr Ariev, avocat ukrainien, dans un message au Washington Post. Il a renvoyé un acteur du scandale de corruption pour en nommer un autre à la tête de l'équipe de négociation. L'impossibilité de trouver un négociateur qui ne serait pas sali par un scandale de corruption n'est pourtant pas le pire cauchemar de Zelensky. Sur la ligne de front, la progression des troupes russes aggrave cette pression déjà accrue et risque de durcir la position de Moscou qui attend la visite prochaine de Witkoff, chargé de faire parvenir et de discuter d'un plan révisé d'ici le 3 décembre au plus tard.